Fenêtre sur l'emploi avec mon invité pour parler de la mutualisation des talents plus agiles, plus souples, peut-être plus pratiques d'ailleurs pour vous qui avez une entreprise et qui n'avez pas forcément besoin d'un poste complet, à temps plein. Et c'est évidemment tout l'intérêt de cette mutualisation. Caroline Pailloux, ravie de vous accueillir. Merci. Vous êtes fondatrice de Ignition Program. Est-ce que je l'ai bien dit? Mais oui. Bon, je l'ai travaillé vraiment avec beaucoup de rigueur. D'abord, un petit mot sur le concept d'Ignition Programme. L'idée, c'est quoi? C'est de simplifier la vie des entreprises qui disent « Moi, je ne peux pas recruter forcément un CDI entier parce que j'en ai pas les besoins, mais j'ai quand même besoin d'un petit morceau de CDI. » C'est un peu ça, l'idée? Alors, nous, dans notre métier, on le fait sur des CDI temps plein aussi beaucoup. Voilà. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est effectivement de mutualiser les besoins. Par exemple, en ayant un DAF ou un DRH à temps partagé. Souvent, l'avantage, c'est que quand on a besoin d'une expertise, mais on n'en a pas encore besoin à temps plein, soit parce qu'on va bientôt l'être parce qu'on est en croissance, soit parce que simplement notre taille d'équipe n'est pas amenée à avoir besoin d'un temps plein. Dans ce cas-là, on est content de pouvoir partager avec une autre entreprise. Ça veut dire que vous avez quoi? Un fichier sourcing de personnes où vous dites, alors lui peut se partager entre l'entreprise B et l'entreprise C. Alors, comment ça se passe? Nous, ce qu'on fait, déjà, c'est que nous, sur le domaine des RH, qui est notre expertise, on propose deux types d'expertise à temps, en temps mutualisé, qui est ce qu'on appelle le RPO, qui est du recrutement, mais chez vous. Donc, on outsource des experts de chez nous, chez nos clients. Et que vous détachez de chez vous pour on les détache, voilà. Okay. Ce sont des experts recrutement, ils font ça toute la journée pour plein de clients, et de temps en temps, on les détache. D'accord. Et comme ça, il faut faire un mi-temps. Voilà. C'est ça. On le fait aussi pour de la RH externalisée. Voilà, donc on est capable d'apporter des solutions de DRH en résidence. Pour des entreprises de quel type, par exemple? Parce que c'est quoi une entreprise qui se développe et qui dit pour l'instant, j'ai pas assez de trésor, mais j'en ai besoin quand même? En fait, il y a souvent deux cas. Il y a le cas de l'entreprise qui croît et qui n'a pas encore un besoin à temps plein d'un DRH, ou une entreprise qui décroît et qui n'a plus besoin à temps plein d'un DRH, ça peut arriver. Et puis évidemment, il y a des entreprises qui se sont stabilisées aux alentours de 75-80 personnes et qui n'ont pas besoin d'un DRH voilà, à temps plein. Maintenant, ce dont vous parliez, c'est aussi le cas où j'ai besoin d'une expertise type data science, très pointue, sur laquelle j'ai pas encore besoin à temps plein, enfin j'ai pas encore, ou peut-être jamais je n'aurai besoin à temps plein, et dans ce cas-là, je suis content de pouvoir faire appel à des gens qui vont travailler en temps partagé chez moi. Alors souvent on faisait du freelance. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, mais on peut les indépendants freelance. Voilà, mais on peut aussi considérer qu'on va les prendre en CDI, mais à temps partagé. Mais le contrat est géré par Ignition Programme ou c'est géré par l'entreprise? Dans ce cas-là, si c'est de la RH, c'est notre expertise, c'est géré par Ignition. Sinon, c'est géré par l'entreprise. Le plus souvent, ce sont plutôt des seniors, plutôt qu'une expertise très forte junior. Dans l'ensemble, c'est 85% des gens qui sont en temps partagé comme ça dans plusieurs entreprises qui ont plus de 40 ans. Mais c'est normal parce que ça demande une certaine autonomie de gestion. Si on a 3 employeurs, il faut être déjà capable de s'autogérer d'un point de vue RH, progression de carrière. On achète de la compétence, on achète des consultants plutôt de haut niveau. Et par ailleurs, on achète de la compétence. Mais on pourrait aller chercher aussi des plus jeunes. La difficulté dans ce cas-là, c'est la gestion RH et la gestion managériale de ces profils-là, qui va forcément être plus difficile quand ils ont 3 employeurs bien sûr. Différents. Ouais. Et vous, à travers l'initiative de cette mutualisation que vous portez depuis un certain temps, on a compris que vous ne faisiez pas que ça, c'est croissant? Vous sentez que là, cet outil devient de plus en plus utilisé ou pas? Alors, si on regarde les tendances de marché, on a 26% des entreprises qui sont plutôt favorables à la flexibilité et à l'expertise, et on a aussi 26% des salariés qui travaillent en slasher, disons. Les fameux slashers. Moi, ce que j'observe, c'est que côté candidat, si je puis dire, il y a une demande très forte depuis un moment, en particulier chez les plus de 40 ans, chez les plus seniors. Côté candidat. Parce qu'il y a une forme d'autonomie, il y a une forme de liberté, mais pas insécurité, puisque ça n'est pas du freelancing. C'est vrai. C'est aussi du CDI. C'est donc, pour l'entreprise, c'est moins cher que du freelancing, et ça apporte
quand même une certaine flexibilité, pas la même flexibilité au mois, mais ça apporte une certaine flexibilité puisqu'on peut s'adapter à notre seuil de croissance. Mais les entreprises vont moins vite sur ce domaine, dans mon expérience, que les candidats. Et je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire qu'elles s'adressent plus à des freelances, alors que je trouve que le temps partagé est un outil super. Le temps partagé et le temps presse. Merci Caroline Tailloux, fondatrice d'Inition Programme, avec notamment une de ces activités autour de cette mutualisation, mais pas que cela. Et je la recommande aux entreprises, je serais ravie d'en... N'ayez pas peur de mutualiser. Voilà ce que vous dit Caroline Tailloux aujourd'hui sur le parce que les candidats n'en ont pas peur. C'est la fin, le jingle retentit. Merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis qui m'ont accompagné aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite évidemment de très belles fêtes de fin d'année. Ça se profile évidemment dans les jours qui viennent. Bye bye, à très bientôt.